Bonjour, je suis Yolande Poirier de Oracle Technology Network et je suis ici à Devoxx France. Donc je suis ici avec Jean-Laurent et David. Bonjour. 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 Donc dites-nous un peu ce que vous êtes en train de faire. Vous avez les t-shirts bien sûr avec le Code Story, mais introduisez-vous d'abord. Donc moi je suis Jean-Laurent de Morlan et je fais Code Story avec David Gageot. Voilà, donc Code Story c'est un événement un peu particulier qu'on fait à Devoxx. On va développer une application from scratch pendant 2 jours. Donc on a commencé hier à 11h et on finit ce soir à 18h. Et donc l'idée c'est de montrer à la fois des techniques un peu particulières de développement et aussi de montrer du code au-delà de simplement montrer des slides. Donc voilà, c'était un peu le projet qu'on avait. Et puis ce qui est important aussi, c'est de dire que ça a donné lieu à un concours qu'on a lancé en novembre à l'occasion de Devoxx en Belgique, un concours de sélection. Parce que là vous voyez 2 participants et on a sélectionné 2 autres participants à travers un concours de sélection qui a duré de novembre jusqu'à février, qui s'est déroulé en 3 phases. Et au début 60 participants et à la fin un binôme supplémentaire. Et donc on est 4 à développer cette application maintenant. D'accord. Alors, l'application, est-ce que vous pouvez en parler? Parce que c'est le clou de... Oui, tout le monde nous a posé des questions comme si on allait révolutionner. En fait, c'était une application qui nous plaisait, mais qui n'a pas pour but de révolutionner quoi que ce soit. C'est une application web qui va aller chercher les informations sur votre projet dans GitHub, qui va aller chercher vos informations dans Jenkins, dans Sonar, et qui va les fusionner pour vous raconter l'histoire de votre projet, la code story de votre projet. Et donc vous avez une timeline, et puis vous avez des badges, le côté un peu social, le meilleur committer, celui qui casse tout le temps le build. Donc c'est très... Au-delà du projet lui-même, le projet sert de support en fait à une façon de développer qu'on essaye de montrer. Et donc le sujet quelque part il drive un peu notre façon de faire, mais c'est pas le point d'orgue du sujet. Le point d'orgue du sujet, c'est quand même de montrer des techniques de développement un peu avancées, de montrer un peu comment on peut faire du développement un peu autrement que ce qu'on voit d'habitude dans les projets. Alors les techniques, vous parlez beaucoup donc des techniques de développement, c'est du agile, oui, voilà. Il faut voir que pendant la conférence, là, on a découpé notre prestation, on va dire, notre projet en itération de 55 minutes. Et donc sur ces 55 minutes, on commence par 5 minutes de stand-up où on décrit à l'audience et on se met d'accord dans l'équipe sur ce qu'on va faire. Ensuite, on a 2 petites itérations de 20 minutes. Avec un binôme qui code face au public et un autre plutôt en retrait. Et au bout de 20 minutes, on change une partie du binôme. Et puis ensuite, on fait un wrap-up de 15 minutes. L'idée, c'est d'avoir des cycles très très courts, de faire du développement piloté par les tests. Donc tout ce qu'on fait, il y a du test d'abord. On explique au public pourquoi, on se pose des questions entre nous. Et puis on essaye d'introduire les outils que quand on en a besoin, de façon émergente, de façon simple. Voilà, on essaye surtout de s'amuser. Alors, quelle a été l'interaction avec les gens qui viennent? Est-ce qu'ils vous donnent des commentaires ou ils vous aident à coder? Est-ce qu'ils ont essayé aussi de coder en même temps que vous? Quelle a été un petit peu la réaction du public? Alors, effectivement, de temps en temps, comme tout le monde, on sèche. On a un petit bug et comme on fait ça de manière interactive, bah voilà, on peut pas se cacher. Donc effectivement, les gens nous aident un petit peu. Est-ce que vous essayez ci, est-ce que vous essayez ça? Donc ils nous aident un peu à trouver les problèmes. Donc d'ailleurs, ils nous ont aidé ce matin à trouver un petit bug qu'on avait. Donc globalement, les gens aussi nous posent pas mal de questions sur l'outillage et un peu les techniques qu'on utilise, etc. Ils nous demandent souvent de préciser un peu ces éléments-là. En général, ils nous suivent quand même plutôt. Ils nous aident pour le debugging, mais ils nous suivent globalement. Ce matin, c'était agréable. On était 2 devant le clavier, mais il y avait 20 personnes qui débuguaient avec nous. Ça a été rapide. Non, c'est une bonne ambiance. La salle est assez petite, donc elle favorise le fait que les gens nous entendent vraiment toutes les interactions qu'on a entre nous. Du coup, voilà, on cache rien et c'est voilà. Et en plus, on est content au début de chaque session. On demande aux gens s'ils sont déjà venus nous voir pour une itération d'1 heure. Et à chaque fois, c'est moitié-moitié. Donc, on a des gens qui reviennent plusieurs fois alors qu'il y a des super conférences. Et on a des gens qui sont tout nouveaux et disent alors c'est quoi? Et donc, à chaque heure, nous, on redémarre et on retrouve un public frais et des habitués aussi. Est-ce que vous avez des personnes qui sont restées tout le temps avec vous? Non, quand même, là. Avec la famille, peut-être, les amis. Non, je pense qu'il y a quand même une très forte compétition aujourd'hui, donc c'est normal que les gens aillent voir. D'ailleurs, nous, on regrette un peu des fois de voir des belles prestations à côté, et voilà, nous avons la nôtre. Alors, vous avez presque fini. Est-ce que c'est une expérience que vous allez refaire? Alors,
ça a été une longue préparation. C'est vrai que ça prend aussi, on va dire, les 2/3 de Devoxx pour nous. Donc on discutera de voir si on fait ça ou pas. En tout cas, au départ, quand on s'était lancé là-dedans, David et moi, on partage cette façon de procéder et on le présentait soit sous forme de slide, soit sous forme de démonstration d'1 heure, et on voulait de marquer un peu les choses en montrant quelque chose sur un peu plus long. Le problème, c'est que développer un logiciel sur 1 heure ou 2 heures, c'est trop court. Donc là, on a fait un format de 2 jours. Peut-être qu'on trouvera un format d'une demi-journée ou d'une journée, je sais pas. Moi, je faisais régulièrement justement des présentations d'1 heure où je développais de zéro une petite application pour voter sur des chatons, des choses comme ça, pour montrer des pratiques de développement rapide. Mais là, on voulait vraiment faire quelque chose qui, à la fin, on puisse dire voilà mon application, elle est là, et je pense que l'année prochaine, on nous a déjà invités. Je pense que l'année prochaine, on se posera la question en tout cas. Ça, c'est clair. Et en dehors de cette conférence et de cette Code Story, est-ce que vous faites d'autres événements comme ça? Je veux dire juste des codes, des soirées de code. Alors des soirées de code, moi par exemple je participe beaucoup au tout nouveau Hackergarten qui s'est créé à Paris. Donc je suis leader sur un projet open source et on fait venir des gens qui vont coder, participer à ce projet open source. On essaie de les bootstrapper sur nos projets. Et puis sinon je fais le tour de tous les jugs de France et d'Europe proche. Et en général je crois qu'on s'amuse bien à assister à ces conférences. Super. Moi de mon côté, j'organise des code retreats souvent, j'en fais 4 ou 5 dans l'année. Donc une code retreat, c'est des événements de code qui se passent un samedi matin très tôt, et on fait le même exercice plusieurs fois de suite, et c'est pour justement apprendre ces techniques-là et les transmettre. Et donc c'est le samedi matin, c'est très tôt, il y a que des passionnés qui viennent, et voilà, donc j'organise ça un certain nombre de fois dans l'année. Comme David, j'essaye aussi d'aller un petit peu dans certaines conférences, porter la bonne parole par rapport à ces techniques. Donc vous faites ça avec des professionnels ou aussi avec des jeunes ou que des professionnels? Alors aujourd'hui qu'avec des professionnels. D'accord. Bah écoutez, merci énormément. C'est fascinant comme histoire. Codestory.net. Voilà. Donc merci et bon travail, parce que vous devez être. Je sais que vous êtes pressé de partir. Alors là, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.